Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et reformulation. Dans notre milieu d'accompagnement, de psychopratique et plus particulièrement d'hypnose, on sait que la sémantique, le mot, le verbe est quelque chose de particulièrement important. Même si on peut faire toute une session avec 3, 4 mots, pas plus, et les répéter, les restructurer, les faire rebondir, il est toujours plus utile d'avoir un lexique et une capacité à répéter les choses avec des formules différentes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de permettre à nos partenaires de pouvoir exprimer des idées avec des formules différentes, pour qu'ils puissent eux-mêmes entendre ce qu'ils sont en train de dire avec des sémantiques, des rythmes, des tempos, peut-être du verbe qui va permettre de donner à la conscience une logique et une analyse nouvelle d'une perception qui est devenue une routine, un pattern, euh, et qui a été dit pendant la session et qui n'a pas forcément eu de saveur pour le partenaire. Reformuler, ça permet en fait pour le partenaire, là je ne parle pas de la reformulation du praticien, bien que nous en tant que praticiens, on puisse reformuler l'idée, le concept qui a été proposé. Ça peut même proposer une hypothèse qui pourra devenir ultérieurement une suggestion. Mais l'idée c'est déjà reformuler, faire reformuler le partenaire qui va dès lors pouvoir poser des mots sur des mots qu'il pose déjà. Euh, Pas du tout une recherche de confusion, hein. L'idée est vraiment de se dire, j'utilise des mots, j'exploite des mots, sans parfois prendre en compte le sens que je lui donne aux mots. Pensez bien, il y a le sens commun, en général c'est celui qu'on a appris, c'est celui qu'on a pris, et puis il y a le sens que nous, on a développé au travers de ce mot-là, de ce verbe, dans l'exploitation, dans les retours qu'on a pu avoir, et donc au travers du mot, on a tout à chacun une histoire, un passif. Et quand on va exprimer une idée au travers d'un mot, on va avoir à ce moment-là une volonté de faire passer aussi cette histoire-là. À force de répéter les mots de part aussi des tics de langage qu'on a tous naturellement, on ne se rend plus forcément compte de pourquoi on utilise cette sémantique-là. La possibilité de faire reformuler va interrompre un pattern euh, qui pourrait dans un premier temps n'être rien d'autre que dire quelque chose de façon différente. Mais pensez bien, la sémantique va à un moment donné exprimer, si on reprend des notions très PNL, une communication interne. Et cette communication interne profonde va s'exprimer par quelque chose qui va ressortir en externe. Pourtant, la sémantique qu'on va partager en externe n'est que le résumé d'un ensemble de perceptions, sensations, émotions, histoires et conclusions à un moment T dans la discussion. Quand on va proposer à notre partenaire de dire les choses de façon différente, on va lui offrir la possibilité de sortir d'un schéma qui semble pour lui normal, ou en tout cas normalisé, parce que s'ils viennent en cabinet, c'est que c'est rarement normal dans le sens classique, et on va leur offrir la possibilité de d'utiliser un verbe qui va interrompre quelque chose qui avait par nature une forme. Et ça va déformer, déstructurer, en tout cas ça peut déformer, déstructurer un process de pensée et un process d'expression. Et ça va permettre de retourner, donc, processus inductif de base et deepener, approfondissement, ça va permettre de rentrer dans une transe de recherche et puis de fixation sur un mot, une idée, un concept qui veut être partagé, mais qui depuis très longtemps a été biaisé parce qu'on avait trouvé une route, un chemin qu'on a surutilisé dans l'expression, et alors qu'elle soit la verbale ou comportementale qui peut parfois être complètement liée, parce que si j'exploite constamment les mêmes mots, bah, je risque d'avoir les conséquences qui sont à peu près les mêmes, comportementalement parlant. Et inversement, si on définit un comportement, on peut bien se rendre compte que les mots qu'on va exploiter sont peut-être tout simplement ce qui a infusé de ce verbe-là.
Et en allant donc plus à l'intérieur, on va permettre d'aller rechercher quelle était la structure et les fondamentaux qui ont fait s'exprimer cette idée par cette formule-là. Et dès lors, recadrer, permettre au partenaire de recadrer son idée, sa pensée, son process, et indirectement commencer à permettre au pattern de ne pas avoir un automatisme qui est similaire à ce qu'on connaît, à ce que notre partenaire connaît, mais au contraire de s'ouvrir potentiellement sur une idée. Sur une idée qui va dès lors être une possibilité d'une nouvelle orientation sémantique et dès lors une possibilité de suggestion pour l'hypnotiste à ce moment-là, qui va pouvoir réexploiter dans la facette ritualisée peut-être ou en continuant dans le travail questionnosophique, indirect ou de conversationnel, à offrir au partenaire cette perception et ce point de vue nouveau. Ce qui fait que le mot, le verbe et l'idée générale du vocabulaire va avoir une importance plutôt importante, super. Une importance, j'allais dire capitale au départ, mais c'est pas vrai. Une grosse importance. Parce que plus vous allez avoir une sémantique, des mots qui vont pouvoir étayer vos idées, et plus vous allez pouvoir avoir des mots qui vont être justes, ne serait-ce que pour l'expression de vos idées, pour l'expression de vos suggestions, et également pour les hypothèses que vous allez proposer et mettre à votre partenaire, ou les recadrages que vous allez faire, plus le mot aura une justesse dans les reformulations. Et là on prend du côté praticien, si je reformule une idée de mon partenaire avec une finesse linguistique qui va peut-être éveiller une idée à mon partenaire et qui va peut-être même, ne serait-ce que dans cette idée-là, permettre à mon partenaire de se dire mais c'est exactement cette idée-là que j'exprime, peut-être avec moins de mots, peut-être avec des mots que j'ai tellement usés par son exploitation qu'il n'a plus le même goût, on va permettre, ne serait-ce que par la maîtrise, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, la capacité qu'on va avoir à reformuler avec des concepts, des idées, des mots différents, pas forcément nouveaux, mais différents, ça va ouvrir également à notre partenaire un champ de perception, de précision et de vision de sa problématique ou de son schéma mental, physique, comportemental, etc. Ça va l'ouvrir à prendre un aspect différent, et dès lors, notre capacité à exprimer tout ça va interrompre des patterns, parce que la personne va plus s'arrêter sur un mot qui le bloquait, et peut-être qu'a été une répétition constante d'une conséquence au travers de ce mot, parce que ce mot-là a une histoire, et proposer ce nouveau mot, suggérer ce nouveau mot, va dès lors donner une nouvelle ampleur à la possibilité de simplement vivre, percevoir et recevoir un retour, un feedback de ce mot-là dans sa vie. Et c'est là où je pense que on a, nous, en tant que praticiens, un vrai devoir d'apprendre encore et encore le mot, le verbe, de lire, d'étudier, de se poser des questions nous-mêmes sur comment on exploite notre vocabulaire. Parce que rien qu'avec ces reformulations, donc que ce soit pour le partenaire ou de par l'accompagnant pour le partenaire, il y a tout un travail thérapeutique qui se met en place. On le sait bien, la psychanalyse, on en a parlé depuis des années. Nous, on en a une conscience encore différente avec le rapport de suggestion. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook ou YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.